Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves de la 3e année collège, le cours d'aujourd'hui, c'est aider l'organisme à lutter contre les invasions microbiennes. مساعدة الجسم على التصدي أو على مقاومة الغزو الجرثومي. الدرس من تقديم الأستاذ محمد معلم أستاذ علوم الحياة والأرض. Nous sommes toujours dans le chapitre immunologie, علم المناعة, et les réponses immunitaires spécifiques. L'objectif, distinguer entre l'immunisation active et l'immunisation passive. المناعة النشيطة, immunisation active. مناعة غير نشيطة, l'immunisation passive. Alors, on va savoir les techniques qui vont aider l'organisme à lutter contre les invasions microbiennes. كيف يمكن مساعدة الجسم على التصدي للغزو الجرثومي. L'immunisation active, المناعة النشيطة, la vaccination, التلقيح. التلقيح هي عملية تمنيع نشيطة. التلقيح عملية إيجابية وقائية. Vous, mes élèves, vous êtes en principe immunisés et vous êtes vaccinés contre plusieurs maladies microbiennes. J'ai ici un graphe qui montre la production d'anticorps en fonction du temps. هذا المبيان يمثل لنا إنتاج مضادات أجسام بدلالة الزمن. La première injection d'antigène, c'est la première vaccination d'un antigène bien défini. Regardez, ça reste à peu près une semaine pour que ça démarre la production des anticorps. Mais la réponse est faible. Il y a un taux faible d'anticorps. Regardez la deuxième injection d'antigène. Eh bien, elle est rapide. Ça veut dire que la production des anticorps est rapide et le taux de fabrication d'anticorps est élevé. Elle est plus efficace que la première injection. La deuxième injection permet une réaction spécifique plus rapide et plus efficace. Efficace, ça veut dire que le taux d'anticorps fabriqué est bien élevé. Pourquoi? Tout simplement parce que la première injection d'antigène a permis l'élaboration des cellules mémoire. التلقيح الأول أعطى إنتاج خلايا مناعية ذاكرة. هذه الخلايا المناعية الذاكرة, ces cellules mémoire, eh bien, ce sont ces cellules mémoire qui ont permis la fabrication d'anticorps dans un temps moins grand et d'une quantité plus élevée. C'est pour cela qu'on dit que c'est une réaction rapide et plus efficace. C'est le principe de la vaccination. C'est la première vaccination, et la deuxième vaccination, c'est un rappel, تذكير.
Regardez ce graphe. À chaque fois qu'il y a un rappel, l'injection 2, c'est un rappel. Regardez la réponse. Elle est plus élevée que l'injection 1. Et l'injection 3, les anticorps produits sont plus élevés que pendant l'injection 2. Et à chaque fois qu'on fait un rappel, il y a un taux d'anticorps fabriqué plus élevé. L'injection rappel permet toujours une réaction spécifique plus rapide et plus efficace. التذكير يمكن دائما من إنتاج مضادات أجسام بكميات كبيرة وفي وقت وجيز. Et c'est pour cela qu'il y a toujours le rappel. Si vous vous rappelez bien, à chaque fois on dit à la maman, quand elle fait une vaccination précise, on lui demande de revenir dans un temps bien limité pour refaire le rappel. Ça se fait et ça existe. La vaccination est l'injection des antigènes rendus inoffensifs. التلقيح هو حقن الجسم بمضادات أجنات غير نشيطة pour stimuler le système immunitaire لكي تنشط الجهاز المناعي pour développer les cellules mémoire qui réagissent d'une façon rapide lors d'une vraie contamination. Donc la vaccination, c'est une méthode préventive très efficace. التلقيح هو حقن الشخص بمضادات أجنات فقدت قدرتها الممرضة لدفع الجسم لإنتاج خلايا مناعية ذاكرة. Comment rendre l'antigène inoffensif؟ كيف يمكننا أن نحول مضاد الأجنات إلى عنصر غير نشيط وغير ضار؟ Eh bien, ça demande un travail. Ça demande un travail des techniciens et des médecins pour cela. Le vaccin est composé de l'agent infectieux inactivé par la chaleur ou par un procédé chimique. هناك طرق متعددة يمكننا من خلالها أن نرجع مضاد الأجنات غير نشيط، إما باستعمال الحرارة أو باستعمال مواد كيميائية أو هناك طرق أخرى. Ces méthodes, ils permettent d'enlever le pouvoir infectant sans supprimer sa capacité à déclencher une réponse immunitaire. المضاد الأجنات الغير نشيط يجب أن يبقى فعالا لإنتاج مضادات الأجسام. Et c'est pour cela que la fabrication d'un vaccin demande beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous vivons la pandémie de Covid-19. Et vous êtes en train de suivre ce que disent les médecins. Eh bien, les médecins disent que le vaccin ne serait prêt que à partir d'une année ou plus. Parce que pour rendre l'antigène inoffensif, il faut du temps et il faut beaucoup de recherche. Conclusion, la vaccination est donc une méthode préventive, وسيلة وقائية, qui protège efficacement et spécifiquement l'individu. هي طريقة تحمي الجسم بطريقة فعالة وضد جرثوم معين. عندما نلقح الجسم ضد القزاز
فهذا يعني أن الجسم سوف ينتج مضادات أجسام ضد القزاز فقط وليس ضد مرض آخر. C'est pour cela qu'on dit spécifiquement. Ça protège l'individu spécifiquement, en lui permettant d'acquérir une mémoire immunitaire حتى تكون له ذاكرة مناعية. إذا التلقيح دفع الجسم لإنتاج مضادات أجسام ولإنتاج خلايا مناعية ذاكرة. Il y a des principes d'immunisation passive. Comme par exemple l'antisepsie, التطهير. كتعرفوا بأنه دائما الجرح يجب تطهير الجرح خارجيا. C'est une opération au résultat momentané permettant d'éliminer les micro-organismes au niveau des tissus, au niveau de la plaie, les tissus vivants, par application d'un produit antiseptique. كنستعملوا واحد المادة مطهرة لكي تطهر الجرح. المواد المطهرة هناك عدة مواد نذكر من بينها مثلا البيتادين par exemple. L'asepsie, التعقيم. Elle consiste à empêcher la contamination d'une zone ou d'une surface par des micro-organismes étrangers, bactéries, parasites, etc. Vous savez que pendant les opérations chirurgicales, la salle d'opération, elle doit être يجب أن تكون معقمة حتى لا تصل الجراثيم إلى الجرح. La sérothérapie, al-istimsal. C'est un traitement consistant à utiliser des sérums d'origine animale ou humaine de façon à lutter contre des microbes précis. La sérothérapie, al-istimsal. هنا نستعمل المصل الذي تكون به مضادات أجسام جاهزة. مثلا عندما يكون عندنا مريض بمرض جرثومي معين ثم يخف من المرض، مصله يكون يحتوي على مضادات أجسام ضد ذلك الجرثوم، ولهذا يمكن أخذ المصل من المريض الذي شفي ضد جرثوم معين ويمكننا إعطاؤه لمريض آخر لم يشفى من ذلك المرض. يعني ننقل المصل من شخص شفي من مرض جرثومي إلى شخص آخر مريض لكي يشفى. هنا نحن نقوم بإعطاء مضادات أجسام جاهزة. Le principe consiste à délivrer à la personne atteinte des anticorps dirigés spécifiquement contre ce microbe. Donc là, ce n'est pas comme la vaccination. La vaccination, c'est pousser le corps à fabriquer des anticorps. La sérothérapie, non. On donne à l'individu des anticorps bien faits. Regardez ici, c'est très important. Vous savez que l'analyse des graphes, c'est une chose importante et c'est une chose qu'il faut acquérir. Regardez la courbe de la vaccination.
et regardez la courbe du sérum. La courbe du sérum, on injecte le sérum en bleu, puis regardez le sérum, il s'affaiblit dans le corps. Par contre, la vaccination, la courbe est croissante. À chaque fois qu'il y a vaccination, il y a production d'anticorps. La courbe de la vaccination, elle est croissante. Et la courbe de la sérothérapie, du sérum, elle est décroissante. Le traitement par des produits pharmaceutiques. Eh bien, on peut aider le malade pour guérir d'une maladie microbienne en lui donnant des produits pharmaceutiques, des médicaments, comme les antibiotiques. J'ai ici par exemple l'amoxyle, c'est un antibiotique, mudad hayawi. Les antibiotiques sont des molécules naturelles fabriquées par des micro-organismes. تنتج انطلاقا من كائنات حية مجهرية, comme le pénicillium par exemple. Et ces produits possèdent la propriété de tuer les microbes. C'est pour cela qu'on les nomme des bactéricides. Et ils ont le pouvoir aussi de limiter la propagation des bactéries. توقف تكاثر البكتيريات. المضادات الحيوية مهمة جدا. لماذا؟ لأنها توقف تكاثر الجراثيم وتقتل الجراثيم، لكن لا يمكن استعمالها إلا باستشارة الطبيب. Les antibiotiques, il faut se méfier. Ce n'est pas à chaque fois qu'il faut prendre un antibiotique au hasard. Non. Les antibiotiques ne sont jamais pris au hasard. C'est le médecin qui décide. Il y a aussi d'autres produits, ce sont les sulfamides. السلفاميدات. Les sulfamides sont des molécules produits, ce sont des produits chimiques proches d'un acide. Vous allez voir ce que c'est plus tard. Ce sont des bactériostatiques. Ça veut dire, eux aussi, ils bloquent le développement des bactéries. Ils ont un pouvoir comme les antibiotiques, à peu près. Mais ce sont des produits synthétiques, ce sont des produits chimiques, مواد كيميائية مصنعة. بينما المضادات الحيوية, les anticorps, ils sont fabriqués à base de micro-organismes. Correction des exercices de la séance passée. Nous avions l'activité de la page 180, document 5. C'était un graphe comme celui-là. Je vais vous expliquer ce graphe prochainement dans la prochaine vidéo. Je vais faire une explication sur le tableau. Et je vais bien détailler comment il faut analyser les graphes de ce genre. Là, vous avez les exercices à faire pour la prochaine séance. Je vais retourner un petit peu pour ne pas oublier le système nerveux. Parce que l'examen, il va porter aussi sur le système nerveux.
et en grande partie. Donc révisez bien vos cours du système nerveux. Là, vous avez le cortex moteur. Al-Qishra al-Mukhia al-Harakia. Sur ce cortex, on a schématisé le corps humain. Vous avez ici le tronc, et vous avez la main, le visage, le pied, la jambe. Premièrement, comparez la surface occupée par le tronc et celle occupée par la main sur le cerveau. Deuxièmement, donnez une explication. Vous allez expliquer ces surfaces. La première réponse va vous guider à avoir une idée pour répondre à la deuxième question. Merci, Collège Salam. Merci, mes élèves. Restez chez vous. Travaillez. Préparez votre examen. Vous aurez l'examen, c'est sûr et certain. Merci et à la prochaine fois.